Allez, on rentre dans le vif Voilà, on du rentre. sujet. Je regarde l'heure qu'il est pour essayer d'être dans les clous parce que le sujet va être quand même extrêmement vaste. Il s'agit de parler de dentisterie adhésive. Alors, on sait aujourd'hui que le champ d'indication de la dentisterie adhésive, il est quand même extrêmement large, il s'élargit de jour en jour hein, même. C'est ça qui est extrêmement excitant. Donc bien entendu, on ne va pas pouvoir parler de tout. J'ai choisi de cantonner la présentation ce soir au secteur postérieur. On va essayer d'aborder ces situations qu'on rencontre les plus fréquemment, des situations qu'on pourra traiter soit en technique directe, soit en technique indirecte, en essayant de mieux comprendre quels sont les matériaux idéaux dans telle ou telle situation, comment optimiser leur performance, s'il faut utiliser plutôt une technique directe ou indirecte. Non, mais parce qu'en fait, à chaque Ah fois que oui, oui, d'accord. la souris est utilisée, elle bouge. Ah oui, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Je suis très, Effectivement. très inquiet. Oui, 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 non, non, pas d'inquiétude, tout va bien aller. Non, non, pas de problème. Et donc pour choisir effectivement entre la technique directe et la technique indirecte, le protocole qui va nous permettre d'améliorer nos performances, notamment au niveau des traitements de surface. On verra comment optimiser tout ça. Parce qu'effectivement, cette dentisterie adhésive, si elle nous permet d'aborder des situations en postérieur de manière plus esthétique, mais aussi de manière plus biomimétique, avec un meilleur renforcement des structures dentaires, ça nous expose aussi à des difficultés. Il faut apprendre à dompter ces matériaux, apprendre à dompter ces protocoles qui sont parfois un petit peu complexes et qui effectivement nécessitent énormément de rigueur. Alors, comme on va parler du secteur postérieur, il est peut-être nécessaire de remettre un petit peu l'accent sur les critères du succès. J'ai mis l'esthétique en premier critère parce que c'est vrai que très souvent les patients auront une demande dans le secteur postérieur pour éviter les plombages et plutôt, c'est comme ça qu'ils le disent en général, plutôt que les amalgames, et s'orienter plutôt vers des matériaux esthétiques. Est-ce que pour le coup, de notre côté, ce sera le critère principal? Je ne pense pas réellement. À partir du moment où on utilise un matériau qui est, disons, blanc ou disons couleur dent à peu près, les petits écarts de teinte seront beaucoup moins importants que dans le secteur antérieur. Là, effectivement, dans le secteur antérieur, l'esthétique est un des critères principaux. Dans le secteur postérieur, je ne pense pas que ce soit le critère principal, même si effectivement, il doit toujours être à l'esprit. En revanche, le caractère fonctionnel de la restauration qu'on va réaliser, l'intégration biologique dans le fait d'obtenir une surface de contact efficace, un galbe proximal efficace, ce qui va permettre une bonne intégration sur le plan parodontal, le fait de gérer ces matériaux pour éviter les sensibilités post-opératoires, ça, ce sont vraiment des impératifs absolus. Et finalement, même si le patient demande en priorité l'esthétique, l'intégration biologique et l'absence de sensibilité post-opératoire auront finalement plus d'importance, y compris pour le patient. Et puis bien sûr, à plus long terme, on va chercher à faire des restaurations qui tiennent, c'est une évidence, mais on le verra avec les systèmes adhésifs actuels, on arrive finalement assez facilement, on va dire, à faire tenir nos restaurations. Le gros enjeu va se trouver principalement, je dirais, sur l'étanchéité, et c'est toute la rigueur du protocole opératoire qui va nous permettre d'atteindre ce niveau d'étanchéité satisfaisant. Alors, il y a différents acteurs qui vont nous permettre d'arriver à ces objectifs de succès, et c'est cela qu'on va essayer de détailler ce soir, avec en premier lieu les systèmes adhésifs. On va refaire un petit point rapide sur les différents systèmes adhésifs qui sont à notre disposition. Et on va voir, bien sûr, quel impact ils peuvent avoir sur l'étanchéité et la rétention, bien entendu, mais également dans le choix qu'on va pouvoir en faire, dans la manipulation de ces systèmes adhésifs, on va voir l'impact que ça peut avoir sur les sensibilités post-opératoires. Les composites, alors j'ai marqué composites, mais j'inclus finalement des composites directs, mais également des restaurations type inlay-onlay en composite ou en céramique, qui, dans leur choix ou dans leur montage, si c'est une technique directe, vont finalement avoir un impact, une influence sur l'ensemble des paramètres du succès. Et on va voir comment choisir notre restauration, que ce soit en technique directe ou indirecte, et comment manipuler notre matériau pour optimiser ces critères du succès.
Et puis, on pourra céder dans certaines situations de bases intermédiaires. On pourrait parler, pour utiliser une terminologie encore plus biomimétique, de substituts dentinaires, et qui vont nous permettre de gérer un petit peu les paramètres de rétraction des matériaux, de gérer la répartition des contraintes, la répartition des charges occlusales. Et on va voir combien ces bases intermédiaires nous permettent d'améliorer l'étanchéité, mais également l'intégration pulpaire et parodontale.